Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-9. Très bon début de journée. Tout de suite le journal. En voici les principales informations. À la une tout d'abord, le Conseil des ministres qui s'est tenu hier et qui était présidé par le souverain. Conseil qui s'est déroulé au Palais Royal de Rabat. Plusieurs textes ont été adoptés. On y revient dans quelques instants dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur l'intervention de l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies, Omar Hillel, à New York devant les États membres. Il a notamment regretté le silence de la communauté internationale sur la situation désastreuse dans les camps de Tindouf. Et puis enfin, on revient sur cet événement d'exception consacré à la culture marocaine à l'Institut du Monde Arabe à Paris. L'exposition Le Maroc contemporain a été inaugurée hier par la princesse Lalla Meriem et le président français. Le public va découvrir jusqu'au début de l'année 2015 toutes les facettes du bouillonnement artistique du Maroc d'aujourd'hui. Et donc pour commencer, on revient tout d'abord sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier et qui était présidé, je vous le disais, par le souverain. Conseil qui s'est déroulé au Palais Royal de Rabat. Plusieurs textes ont été adoptés. Les détails tout de suite avec Amina Benhalak. C'est au Palais Royal de Rabat que s'est tenu le Conseil des ministres. Le roi Mohammed VI a d'abord parlé de l'importance de la transparence lors des élections. Leur supervision est en grande partie assurée par le chef du gouvernement, a rappelé le souverain. Le souverain qui a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur et de la Justice pour veiller à l'intégrité de l'opération électorale. Et c'est dans cette optique que le Conseil des ministres a adopté un projet de loi organique relatif au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il précise notamment les modes d'organisation et de fonctionnement du Conseil, les règles d'élection et de nomination de ses membres. Tout cela pour renforcer l'indépendance du Conseil et garantir la représentativité des femmes magistrats. Autre sujet prioritaire pour le roi Mohammed VI, c'est la protection sociale des personnes handicapées. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi cadre pour promouvoir les droits de cette catégorie. L'objectif est de poser les fondamentaux des politiques publiques qui visent les handicapés, mais aussi de leur permettre de participer dans la vie culturelle et politique. Le Conseil des ministres a aussi adopté un projet de Daïr et 5 projets de décret, cette fois relatifs au domaine militaire. Le ministre de l'Économie et des Finances a ensuite présenté un exposé sur les orientations générales du projet de loi de finances 2015. Le projet a un objectif de taille, hisser le Maroc au rang des pays émergents et surtout faire profiter l'ensemble des Marocains des fruits du développement de façon équitable et équilibrée. Par ailleurs, c'est aussi lors de ce Conseil des ministres qu'a été approuvée la confirmation de la nomination de Omar Hillel en tant qu'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à New York. Le souverain l'avait nommé à ce poste l'année dernière sur proposition du chef du gouvernement et initiative du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le souverain a aussi nommé Mohamed Ojar, ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à Genève. Omar Hillel, qui reste donc ambassadeur du Maroc, je vous le disais, aux Nations Unies à New York. Hier, il s'est exprimé devant les États membres de l'ONU réunis justement dans la ville américaine à l'occasion de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. La commission qui a adopté sans vote un projet de résolution sur la question du Sahara marocain, un projet qui confirme l'appui au processus de négociation. Omar Hillel a regretté le silence de la communauté internationale sur la situation désastreuse dans les camps de Tindouf et de son côté, l'Union européenne s'est dite préoccupée par les implications de ce conflit du Sahara sur la sécurité et la coopération régionale. On revient dans le détail sur l'intervention du diplomate marocain à New York et c'est avec Manal Ertali. Une proposition négociable et perfectible, mais qui ne peut être écartée ou substituée par une quelconque autre proposition. C'est l'idée principale développée par l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies. La proposition de l'autonomie du Sahara est le résultat d'une démarche nationale de consultation inclusive et participative.
Une démarche qui implique l'ensemble des acteurs politiques, sociaux, économiques et académiques du pays. Les représentants authentiques de la population sahraoui y ont également participé. Omar Hilal a rappelé l'appui du Conseil de sécurité de l'ONU à cette proposition, jugée sérieuse et crédible dans les résolutions successives depuis 2007. Notamment la résolution 2152 adoptée en avril dernier. L'initiative d'autonomie répond aux paramètres internationaux pour résoudre ce différend de manière définitive. Elle a d'ailleurs relancé le processus de négociation politique en cours après 4 années d'impasse. La proposition marocaine confère aux populations sahraouies des prérogatives plus larges que dans plusieurs régimes d'autonomie appliqués actuellement en Europe, en Asie et aux Amériques. La solution devrait être politique, négociée et basée sur le réalisme et l'esprit du compromis, a affirmé l'ambassadeur du Royaume. Il a également rappelé que l'édification du Maghreb arabe nécessite le dialogue et la coopération entre les 5 pays de la région. Objectif: promouvoir le développement économique et social de ces pays et assurer la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel. Une région qui fait face à de grands défis sécuritaires avec une montée sans précédent du terrorisme et du radicalisme en Afrique du Nord. Cette autre information dans l'actualité nationale, on apprend que 2 Marocains ont été arrêtés, 2 personnes accusées de faire de la propagande sur Internet au profit des djihadistes de l'État islamique. L'annonce est du ministère de l'Intérieur. Un premier suspect a été arrêté lundi à Al-Husseima pour avoir publié sur Internet des écrits, des photos et des enregistrements qui font l'apologie des opérations terroristes sauvages commises par les combattants de Daesh. Le second, c'est un ancien détenu dans le cadre d'affaires de terrorisme. Il a lui aussi été interpellé hier. Il avait fait allégeance au chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi. Il appelait à mener des opérations de destruction à travers ses écrits. Également sur Internet, les 2 suspects dont l'identité n'est pas précisée seront présentés à la justice dès la fin des investigations menées sous la supervision du parquet. Le gouvernement, il faut le noter, vient d'adopter un projet de loi qui vise à renforcer la législation antiterroriste. Plus de 2000 djihadistes marocains, en comptabilisant les binationaux, combattent actuellement en Syrie et en Irak, selon Rabat. Et on va faire le point justement sur l'avancée des djihadistes de l'État islamique en Syrie. Selon l'armée américaine, les frappes aériennes tout près de Kobané ont freiné l'avancée des djihadistes de Daesh sur le terrain. Les habitants parlent même de recul. Ce revers serait le résultat des frappes menées par les Américains et les Saoudiens, conjuguées au sol, donc aux contre-attaques des forces kurdes. Mais la prudence reste de mise car Kobané n'est pas encore sauvé pour autant. À propos du virus Ebola, à présent, la fièvre hémorragique pourrait faire en décembre de 5 000 à 10 000 nouveaux cas par semaine dans les pays touchés d'Afrique de l'Ouest. C'est le signal d'alarme qu'a lancé hier l'Organisation mondiale de la santé. L'agence de l'ONU a indiqué que le virus avait atteint de nouvelles zones jusque-là épargnées en Afrique de l'Ouest, alors que des signes sont là d'une fin probable de l'épidémie au Sénégal et au Nigeria également. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 4 447 morts et près de 9 000 infections depuis le mois de mars dernier. Et chez nous au Maroc, les autorités se veulent rassurantes. Selon le ministre de la Santé, aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré chez nous. Hussein Louardi l'a affirmé hier à Rabat. Il a précisé que son département avait pris avec les autres services concernés toutes les mesures nécessaires pour faire face à ce virus. Parmi ces mesures, le renforcement du contrôle dans les aéroports, l'équipement de 4 laboratoires sur le plan national pour effectuer les analyses rapides des cas suspects, la mise en place d'espaces équipés pour prendre en charge les cas éventuels et puis le renforcement de la coordination entre les secteurs concernés et un numéro de téléphone également pour répondre aux questions des citoyens. En Algérie, maintenant, des centaines de policiers ont participé ces 2 derniers jours à des manifestations inédites à Alger et à Gherdaya également. Ils ont voulu exprimer leur solidarité avec des collègues blessés lors des heurts avec des manifestants dans le sud du pays. Plusieurs centaines de policiers ont défilé dans le calme à Alger. Ils veulent que cessent les agressions contre les forces de l'ordre dans cette wilaya de Gherdaya qui connaît des émeutes récurrentes. Nous vous en parlions ces derniers jours. Près de 10 000 policiers, des
Des gendarmes également sont déployés depuis mars dernier dans les principales artères de la wilaya, mais ils ne parviennent toujours pas à empêcher les violences intercommunautaires. Et culture pour terminer ce journal. Nous vous en parlions hier. Le Maroc contemporain, c'est donc le thème de cet événement exceptionnel organisé à l'Institut du monde arabe à Paris, la capitale française, qui va rendre hommage à tous les courants artistiques marocains. C'est jusqu'au 25 janvier prochain, avec au menu des expositions, des spectacles de danse, des concerts également. L'événement va accueillir au total 700 artistes durant les 3 prochains mois. Les détails avec Amina Benhalak. Ce bâtiment imposant, c'est l'Institut du monde arabe à Paris. Il ouvre ses portes à la culture marocaine jusqu'au 25 janvier. Au programme, une exposition événement pour faire connaître le Maroc contemporain. Ce projet est un projet qui met en lumière l'originalité, la singularité du Maroc contemporain. C'est un Maroc vivant, bouillonnant, effervescent. C'est un Maroc qui reconnaît la diversité des cultures, en particulier dans sa constitution. Et on le verra à travers les peintures, les films, les concerts, les dialogues, les échanges. On va pendant 4 mois vivre des moments beaux et intenses. Des moments intenses grâce aux dizaines de concerts, de spectacles de danse et d'expositions. Ces expositions vont permettre à 80 artistes marocains de s'accaparer les lieux et de se faire un nom à Paris. Ces artistes n'ont pas été choisis à la légère. Nous sommes allés à la recherche des artistes marocains partout dans le Maroc, sans a priori. Nous avons essayé de voir d'abord. On a vu, on a collecté des dossiers. Et c'est à partir des dossiers que nous nous sommes laissés guider par les thématiques qui émanaient de ces dossiers. Des thématiques comme l'architecture ou encore l'artisanat, un choix pertinent pour les organisateurs, car ils veulent exposer le savoir-faire marocain. On continue avec ce beau message dans une situation que nous vivons aujourd'hui. C'est extraordinaire d'envoyer un message de diversité, de création sur le plan culturel, c'est fabuleux, que ce soit à l'Institut du monde arabe ou au Louvre. Le Louvre qui s'intéressera aussi à la culture marocaine, plus précisément à l'époque médiévale, un voyage dans le temps pour les passionnés d'histoire. Et tout de suite, place à la revue de presse. Elle est signée Taoufiq El-Nasseri. Ce matin, les journaux reviennent sur le ministère du Tourisme qui rassure. Il minimise l'impact des annulations des tours opérateurs français. Puis, les journaux reviennent aussi sur la fin du secret bancaire en Europe. C'est la revue de presse. Restez avec nous.